L'Assemblée nationale n'a pas dérogé à la règle d'accomplir son devoir, celui de comprendre les grandes lignes de l'accord conclu entre le Congo et le Fonds monétaire international. Les députés, par la voix de Venance Monia, ont interrogé le gouvernement sur les priorités dans la gestion des 247 milliards de francs CFA octroyés par le FMI. La conclusion de cet accord m'amène à vous poser les questions suivantes. Quelles sont les grandes lignes de ce programme ? Quels sont les termes de cette facilité élargie de crédit? Quel en sera le coût social? Quelles sont les actions urgentes que le gouvernement a résolu de mener dans la perspective de la revue du mois de décembre prochain? À cette séance de questions d'actualité, le gouvernement précise que la facilité élargie du crédit accordé par le FMI vise à rétablir l'équilibre macroéconomique et à améliorer les conditions de vie des Congolais. Les secteurs sociaux seront prioritaires. Le programme de la République du Congo vient appuyer les efforts du gouvernement dans la mise en œuvre des réformes économiques et financières dans notre pays et donne la priorité à 5 grandes lignes suivantes. Premier, c'est le rétablissement de la viabilité budgétaire et la restitution de la dette. 2, c'est les réformes structurelles à mener. 3, c'est l'amélioration et le renforcement de la gouvernance. 4, c'est le renforcement du capital humain. Et enfin, 5, la reconstruction des réserves de change. Dans le cas du Congo, la facilité élargie de crédit ne conduira pas à des coupes sombres, brutales dans le domaine social. Cet appui budgétaire apporté au Congo exige aussi aux autorités d'améliorer la gouvernance et la transparence dans la gestion des finances publiques.